بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala a créé le paradis, le Jannat, et ce paradis, ce Jannat est la manifestation de son rahmat. C'est la pure manifestation de sa miséricorde. Et le dukhul et Jannat, l'accès au paradis, se fera par la miséricorde d'Allah. Parce que le paradis étant l'expression de la miséricorde d'Allah, c'est par cette miséricorde que le mu'min accédera au paradis, au Jannat. Et le mois de Ramadan, le jeûne du Ramadan, sont des moyens d'excellence pour gagner le rahmat, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait parlé des points essentiels à tenir en compte, à prendre en compte lorsque on accomplit le jeûne. Il y a une chose, c'est le squelette, la structure. Le Ramadan, le jeûne du Ramadan et le Tarawih sont la squelette, la structure. Par exemple, quelqu'un construit une maison, il construit les murs, il construit le plafond, il construit le sol, mais il ne s'arrête pas là. Il faut aussi ensuite rajouter les fenêtres, les carreaux, la peinture, l'électricité, la plomberie, etc. Personne ne va habiter dans une maison où il n'y a que les murs et le plafond et le sol qui ont été faits. Eh bien, le jeûne, le psaume, le rosa et le tarawih, ça c'est la structure. Il nous reste maintenant à embellir, à compléter, à faire la finition de cette structure. Et la finition de cette structure, c'est quoi? C'est de prendre en compte également les éléments essentiels, les principes essentiels qui accompagnent l'état du jeûne. Et on avait parlé de ces 6 points. Premièrement, c'est la protection du regard, la protection de la langue, la protection des oreilles, la protection du cœur, la protection des membres du corps. Et il y a un dernier point, c'est le 6e qu'on n'avait pas mentionné encore, c'est la protection du ventre. Protéger son ventre. Protéger son ventre contre les choses qui sont haram. Ça aussi, c'est très très important. Si quelqu'un, il fait un business et il achète des marchandises à 10 euros et il les revend à 10 euros, sans profit, cette personne va faire peut-être le plus gros chiffre d'affaires dans cette ville. Un gros business. Les gens vont croire que c'est quelqu'un qui est en train de réussir et en train de développer considérablement son business, il est en train de s'enrichir. Mais en fait, cette personne ne s'enrichit pas, voire même, il sera obligé quelque temps après de mettre la clé sous la porte, d'arrêter son business. Eh bien, si on s'arrête tout simplement au jeûne et au tarawih, mais on ne prend pas en compte également les éléments essentiels, les éléments qui vont donner cette plus-value, cette valeur exceptionnelle à notre jeûne, eh bien, ce jeûne-là ne sera pas efficace. En termes de récompense, en termes de bienfait, ce jeûne-là ne sera d'aucune utilité. Le hadith dit même pire que cela, ce jeûne risque de ne pas être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith il est dit, on a des hadiths qui le montrent clairement. Et ce hadith qui est connu, qu'on a souvent entendu, c'est ces personnes qui faisaient le ribat, la médisance pendant le jeûne. Et à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ces personnes, eh bien, sont tombées malades, tellement en état de faim excessif. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donc a demandé à ces personnes-là de vomir ce qu'elles avaient dans le ventre. Et lorsqu'elles ont vomi, c'était de la chair fraîche qui est sortie. Tout ça, ce sont des manifestations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre pour nous faire comprendre certaines réalités. C'est que ces personnes faisaient le ribat, la médisance. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a montré quel est l'effet de cette médisance
sur le jeûne et sur, on va dire, la spiritualité de ces personnes. Donc ça, ce sont des incidents qui ont eu lieu à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour nous donner des leçons. Il ne suffit pas simplement de se priver de nourriture, de boissons et de, de relations intimes avec son épouse durant l'état de jeûne, mais il faut aussi et surtout accorder une attention extrême particulière à ces points-là, la protection de ces éléments, de ces points qu'on vient de mentionner. Donc il reste le dernier point, c'est la protection du ventre. La protection du ventre, c'est quoi? C'est de priver, c'est de préserver de manger des choses haram. Le haram, la nourriture haram. C'est très important, surtout lorsqu'arrive la période du Ramadan, on augmente nos achats, on fait nos provisions, on achète dans les supermarchés, etc., tous nos victuailles, tout ce qu'on a besoin pour le Ramadan. Et là, il est très important de faire attention à ce que l'on achète, à ce que l'on consomme. Dans le Coran, combien de versets et dans les hadiths, combien de paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous exhortent à consommer le halal. Ya ayyuhalladhina amanu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Non seulement consommer le halal c'est nécessaire, mais cela va avoir également un effet sur nos a'mal salihat, sur nos bonnes actions. La consommation kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Mangez des choses qui sont pures et faites les bonnes actions. Ça veut dire la porte d'entrée pour les bonnes actions, ça passe par la nourriture, la consommation qui est bonne, qui est halal. Qui est halal. Dans un hadith, Rasulullah dit en ce sens, il dit il y a une personne qui est ash'ath, aghbar, un voyageur qui est ébouriffé, qui est sale, qui est sali par la poussière de son voyage. On sait que lorsque quelqu'un est en voyage, eh bien c'est quelqu'un, un voyageur, c'est quelqu'un dont les doigts sont acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des catégories des personnes dont les doigts sont acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un voyageur qui est dans l'épreuve, les cheveux ébouriffés, on voit sur son corps les difficultés du voyage. Et donc cela attire la miséricorde d'Allah, la pitié d'Allah. Et cette personne lève la main vers Allah. Et il dit Ya Rab, Ya Rab. Il implore Allah. Et le hadith il dit وَمَلْبَسُهُ haram. Ses vêtements sont haram. وَمَطْعَمُهُ haram. Sa nourriture est haram. وَمَشْرَبُهُ haram. Sa boisson est haram. وَغُزِيَ بِالْحَرَامِ. Il s'est nourri du haram. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ. Ou comment pourrait-il être quelqu'un dont les doigts sont acceptés? Comment Allah pourrait accepter son doigt? Il suffit qu'on a mangé une chose qui est haram, on a mis dans le ventre une chose qui est haram, toutes les barakats, tous les bienfaits du Ramadan s'évaporent, se dissipent, disparaissent. Et là on peut demander dua en quantité, en quantité. Aucune réponse ne viendra de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on a mis quelque chose de haram dans le ventre. Dans un hadith, il dit que cette chair qui s'est nourrie, qui c'est l'ahm, cette chair, ces muscles-là, qui se sont nourris du suht, naba'a min suht, qui s'est nourri et qui s'est développé avec le haram, la consommation haram, cette chair-là, ce qu'elle mérite le plus, c'est quoi? C'est l'enfer. Aoulabi. Il n'y a pas de chose qui est plus méritant pour cette chair que le feu de l'enfer. Et malheureusement, comment c'est triste. Lorsqu'on part souvent dans les grandes surfaces pour faire nos achats, mais on voit les gens à la caisse, des musulmans, qui arrivent à la caisse avec des boîtes, des grosses boîtes de viande, de poulet qui sont importées, et par 5 kilos, 10 kilos, ils achètent certainement pour le consommer, pour eux-mêmes pour les consommer. Et ces boîtes n'ont aucune garantie, absolument aucune garantie sur le caractère halal. Il y a des choses qui doivent nous interpeller et dont on doit être conscient. C'est que lorsque, surtout les viandes qui sont importées de l'extérieur, on ne contrôle pas d'où ça vient, la provenance, etc. Eh bien, ce n'est pas suffisant que c'est écrit halal dessus. L'étiquette halal, ça n'a aucune garantie. Le mot, simple mot halal, c'est un mot. C'est un mot que n'importe qui peut écrire. N'importe qui. Un musulman, un non-musulman,
n'importe quelle personne peut mettre le mot halal parce que ce n'est pas quelque chose qui est protégé, ce n'est pas une marque protégée. Et la simple écriture du halal sur une boîte n'a aucune garantie, n'apporte aucune garantie, surtout lorsque on a des grandes promotions sur du congelé qui vient de l'extérieur. On est attiré par les prix. Ça nous attire. Et là, les yeux fermés par excès de naïveté. Et ceux qui produisent ces boîtes également, ils abusent de la naïveté des musulmans qui achètent cette nourriture sans aucun contrôle halal. Il y a une chose qu'on doit être conscient, c'est quoi? C'est qu'en Europe et en France, généralement, le halal est certifié. Le halal est certifié. C'est le système qui existe depuis des années et des années. Ce qui n'est pas certifié n'est pas halal. D'ailleurs, si une industrie n'a pas une certification halal, eh bien c'est déjà, et qui écrit sur sa boîte de production halal, ça montre déjà qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Que cette entreprise ne veut pas changer ses méthodes d'abattage ou subir les contraintes d'un contrôle halal. Alors on va dire, pour court-circuiter toutes ces contraintes, eh bien, il prend cette audacité d'écrire halal sur la boîte, abusant de la naïveté des musulmans. Et malheureusement, combien de musulmans tombent dans ce piège? Ils se disent, ah, c'est écrit halal. N'importe qui peut écrire halal. Si un kafir, un non-musulman, un incroyant, il écrit sur son vêtement, sur sa chemise, musulman. Ça fait de lui un musulman? Ça fait de lui un musulman? Il a mis un t-shirt qui s'est écrit dessus, muslim. Est-ce que ça fait de lui un musulman? Non, il y a des principes, il y a des règles à respecter. La simple écriture, ce n'est pas une garantie. Et c'est trop facile de dire, ah ben c'est écrit, celui qui l'a écrit, c'est lui qui est responsable. C'est sa responsabilité. On va dire pratiquement c'est la responsabilité du morceau de carton, c'est pas ma responsabilité. C'est la responsabilité de cette encre qui est écrite, c'est pas ma responsabilité. C'est d'une grande naïveté, c'est jouer avec son dîn, avec sa religion. C'est jouer avec son dîn, avec sa religion. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que, eh bien, c'est quelque chose, le halal, c'est quelque chose de très, 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 très délicat et qui, pour aujourd'hui, dans un contexte industriel dans lequel on vit, eh bien, pour un rien, on est capable de tromper les gens pour tout simplement des intérêts de business, etc. Donc, pendant le mois de Ramadan, et même avant le mois de Ramadan, ou même en dehors du mois de Ramadan, il est très très important de faire attention à ce que l'on consomme, à ce que l'on achète. Il vaut mieux ne pas prendre, ne pas consommer, plutôt de consommer ce qui est douteux. Aujourd'hui, tellement les gens abusent, il y a un pays voisin de la Réunion, des incidents comme ça qui sont très parlants. Une personne est allée dans un fast-food et à l'entrée, c'était écrit halal. C'était écrit halal en arabe. Donc, arrivé à la caisse, il demande au caissier, il dit, ben, j'ai vu que c'est écrit halal, ça veut dire quoi? Le caissier répond, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous savez, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais depuis que j'ai mis ce logo-là sur mon magasin, ma clientèle a augmenté de façon incroyable. Ma clientèle a augmenté. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais depuis que j'ai mis ça, les clients ont augmenté. Il y a un autre, il est allé dans la même chose, il est allé dans un fast-food, c'était écrit halal. Il demande à la caisse également, ça veut dire quoi ça, halal? La personne dit, ben, je pense que ça veut dire du péri-péri. Ça veut dire que dans la nourriture, il doit y avoir du piment, des épices spéciaux. Voilà comment les gens aujourd'hui jouent avec ces termes. Et malheureusement, le musulman, eh bien, s'il ne fait pas attention, il tombe facilement dans ces pièges. C'est vraiment faire preuve de superficialité. Être vraiment très superficiel. Et vraiment, même comment dirais-je, même pas d'ignorance, mais c'est l'aveuglement volontaire de mettre la responsabilité sur quelque chose qui n'a aucune garantie et de se dire, ah ben c'est écrit, moi je consomme. Le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala se vit avec rigueur, pas avec superficialité. C'est pas superficiel, c'est avec rigueur. Les choses doivent être faites avec rigueur. Le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça a un prix. Le paradis, ça a un prix. Ce n'est pas quelque chose qui est bon marché. C'est un prix. Et son prix, c'est quoi? Eh bien, c'est l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui
qui entame le jeûne du Ramadan, il y a sa consommation qui doit être vérifiée. Non seulement la viande qu'il consomme, mais également les produits qui sont transformés. Dans les produits qui sont transformés, les ingrédients, etc. On doit les vérifier. On doit les vérifier. Et non pas consommer, manger, et puis quelques jours après, on regarde la boîte, et puis on s'aperçoit qu'il y avait des ingrédients qui ne sont pas halal dedans. C'est le souci du musulman. C'est l'inquiétude du musulman que ce que je consomme, eh bien, ça fait partie de mon dîn, ça fait partie de ma religion. Ce n'est pas un comportement social, ce n'est pas un comportement physique, biologique, c'est un principe fondamental de mon dîn. Un principe fondamental de mon dîn, de ma religion. Un principe tellement fondamental qu'on va dire que toutes mes ibadat, toutes mes actions, eh bien, tournent autour de ce principe. Que ces actions, ces ibadat ne sont pas acceptées, sont rejetées par Allah subhanahu wa ta'ala s'il y a dans mon ventre quelque chose de haram. Et donc, lorsqu'on voit des gens passer donc, dans les caisses des supermarchés avec des grosses boîtes de viande congelée, comment ça fait mal au cœur en pensant que ces gens-là ou des enfants de marsoum qui sont innocents vont consommer cette viande, parfois par l'ignorance ou par les parents qui n'ont aucune inquiétude. Ces enfants-là donc sont victimes des attitudes, du comportement de leurs parents et ils grandissent ensuite avec cette nourriture et on se pose la question ensuite pourquoi mon enfant il est un délinquant, pourquoi mon enfant il n'écoute pas, il est désobéissant, pourquoi mon enfant il n'arrive pas à apprendre le Coran à la madrasa, c'est difficile, etc. etc. C'est pas nécessaire d'aller chercher midi 14 heures. Il faut chercher les raisons en nous-mêmes, de notre propre foyer. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous, de notre maison? Donc cette consommation, ce qu'on appelle le péché du ventre, se préserver du péché du ventre, eh bien ça aussi c'est très important pendant le mois de Ramadan. Et aussi il y a, on ne va pas dire que c'est un péché, mais quelques recommandations pendant le mois de Ramadan. Ce n'est pas un mois où on festoie, comme on parle dans le terme ancien, on va festoyer. C'est un mois de festin. Comme on a tendance à le présenter même dans les médias, que ça c'est un mois de spiritualité, de prière, et on rajoute aussi de festin. Ça veut dire que la journée, on va faire le jeûne, et le soir, on va faire la fête. Dans certains pays, c'est comme cela même. On appelle les nuits du ramadan, les festins du ramadan, etc. Ce n'est pas ça, la philosophie du ramadan. Ce n'est pas festoyer. Ramadan, ce n'est pas un mois pour festoyer. C'est un mois pour, justement, diminuer la consommation. L'objectif, c'est de mettre le corps à l'épreuve. De mettre le corps à l'épreuve pour s'élever spirituellement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On mange bien. Allah amène beaucoup de barakat pendant le mois de Ramadan. Alhamdulillah. Beaucoup de barakat. On a beaucoup de partage, beaucoup de générosité les uns vis-à-vis des autres. On doit faire cela. Festoyer dans quel sens? Bien, festoyer dans le partage. Augmenter la quantité de nourriture, augmenter la production de nourriture et partager, donner aux autres, la sadaqa, etc. C'est ça, c'est le festin spirituel. C'est pas le festin biologique, pas le festin des repas. C'est un festin spirituel. C'est une joie, c'est une fête spirituelle. Et c'est quoi cette fête spirituelle? Eh bien, c'est des actions de Ramadan. Il y a le tarawih, lecture du Coran, le zikrullah, la sadaqa. On augmente à foison les a'mal, les actions, cette émanation spirituelle. C'est ça le festin du Ramadan. C'est pas le festin matériel, c'est le festin spirituel. Et celui qui prend ce mois de Ramadan, qui entame ce mois de Ramadan avec cet état d'esprit, il va profiter du Ramadan. Mais s'il voit le Ramadan comme la journée des moments où je jeûne, et le jeûne aussi, Allahu alam, quel type de jeûne je fais, quel état d'esprit, lorsqu'arrive la nuit, eh bien, là, je vais manger en quantité, à satiété. Le corps va s'alourdir. Et là, ce sera beaucoup plus difficile pour se mettre debout dans la salat. Le corps va s'engraisser pendant le mois de Ramadan. Il y a des gens qui grossissent pendant le mois de Ramadan. Subhanallah. Des gens qui grossissent pendant le mois de Ramadan. Hazrat Sheikh Rahmatullah alayh, on a parlé de lui également la dernière fois, Hazrat Sheikh Rahmatullah alayh, Mana Zakaria Rahmatullah alayh. Pendant le mois de Ramadan, juste un exemple. Son habitude de consommation, c'était quoi? Une tasse de thé et un œuf.
une tasse de thé et un œuf pour le sehri ou sinon le soir pour le iftar, avec peut-être quelques dates, etc. Avec un œuf et une tasse de thé. On passait le mois de Ramadan. Et quel mois de Ramadan? La dernière fois, on a mentionné combien de khatmul Qur'an, combien de lectures du Qur'an dans la salat, en dehors de la salat. Les ibadat étaient décuplés d'une façon incroyable. Quelle quantité de nourriture et quelle quantité de ibadat. C'est ça le festin, ce festin spirituel. Et nous, c'est l'inverse. C'est l'inverse. On mange tellement, eh bien, on s'engraisse, on devient lourd pour accomplir les ibadat ensuite, pour se mettre debout pour le tarawih. Donc, on consomme toutes choses avec modération. La modération. Et amener le corps à supporter un peu la difficulté, à supporter la fatigue, à supporter la faim, la soif, ne pas consommer excessivement, eh bien, il y aura ces bienfaits là-dedans. Il y aura ces bienfaits. L'objectif, c'est ça, du Ramadan, c'est éprouver le corps, c'est que ce corps qu'on a choyé pendant toute une année, on a choyé ce corps, on a nourri ce corps avec toutes sortes de choses, de protéines, de vitamines, même externe, de façon externe avec les crèmes, toutes sortes de lotions, etc., etc. On a embelli ce corps, on a choyé ce corps. Et bien maintenant, Allah nous demande quoi? D'oublier ce corps, de l'oublier. Cette enveloppe physique-là, de l'oublier. Et maintenant de se consacrer à son intérieur. Et de se consacrer de quelle façon? En affaiblissant cette enveloppe corporelle. En affaiblissant cette enveloppe corporelle pour renforcer bien, la force spirituelle, la force interne. C'est comme cela que quelqu'un va profiter du Ramadan. Et celui qui quitte le mois de Ramadan et qui a passé par tous ces efforts, eh bien, c'est là où cette personne va apprécier. Lorsqu'arrivera le jour de Eid, eh bien, cette personne va apprécier, va goûter les changements que cette personne verra, qui se seront produits dans son corps, dans son intérieur. Allah nous tente de comprendre ces quelques paroles, Inch'Allah. Inch'Allah, on va faire également quelques minutes de zikr. On avait dit le zikrullah, ça c'est un moyen très 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 efficace pour bien, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Hashiyat al-Tahawi ala Maraq al-Falah, c'est un kitab de fiqh qui est une des références dans le fiqh hanafi. Les savants disent que istihbabu zikrillahi ta'ala jama'atan fil masajidi. Ils disent que ajma'al ulama, les ulama ont été, il y a un consensus entre les savants salafan wa khalafan, c'est-à-dire les savants anciens, prédécesseurs, et les savants contemporains, ala istihbab zikrillahi ta'ala, sur le caractère mustahab, préférable, de faire le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, jama'atan fil masajidi, en jama'at dans la masajid ou ghayriha, ou en d'autres endroits. Donc faire le zikrullah en jama'at dans la masjid, ça aussi c'est quelque chose qui était recommandé par les grands savants. Dans Fatawa Shami, Imam Shami rahmatullah alayhi, ibn Abidin rahmatullah alayhi, eh bien il dit également que le zikrul jama'a, le zikr en jama'at ala qalbin wahidin, son effet sur le cœur d'une personne, أكثر تأثيرا في رفع الحجب الكثيف من ذكر شخص واحد. Eh bien, cela a plus d'effet sur le cœur d'une personne pour justement enlever les voiles épais qui recouvrent le cœur. Ça veut dire les voiles de l'obscurité, les voiles du péché, etc. Donc, l'effet de zikrullah en jama'at sur le cœur d'une personne en matière de faire disparaître ces voiles, ces obstacles de son cœur, sont beaucoup plus efficaces que de faire le zikrullah subhanahu wa ta'ala de façon isolée. Donc, Inch'Allah, on va faire donc, comme on a commencé depuis le début de Ramadan, quelques minutes de zikrullah, Inch'Allah, qu'on va faire quelques dizaines de fois ensemble, La ilaha illallah, et quelques dizaines de fois Allah, Allah. Et on rappelle toujours, lorsqu'on fait La ilaha, tous ces soucis, toutes ces maladies spirituelles que l'on a dans le cœur, lorsqu'on dit La ilaha, on enlève, on pense qu'on enlève ces maladies. Lorsqu'on dit Illallah, on met dans le cœur son opposé, l'opposé de ces maladies. Et comme cela, en enlevant et en mettant les bonnes choses à la place, on purifie le cœur également de façon spirituelle, Inch'Allah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فاذكروني أذكركم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله تعالى شانه الله 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 جل جلاله تعالى شأنه. Inch'Allah, on complète Inch'Allah soi-même une centaine de fois la ilaha illallah, une centaine de fois Allah Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala sayyidil mursalin. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atana wajhul hayyul qayyum la ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين.